Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique et de l'inversion des rôles dans 3 domaines, la relation parent-enfant, la relation de couple et la relation du pervers narcissique au travail. Au niveau de la relation parent-enfant, on observe comme inversion des rôles la parentification. La maltraitance que le parent pervers narcissique a subie dans son enfance, il la fait vivre à son enfant. Il reporte le poids de ses traumatismes sur son enfant qui reçoit le rôle de parent, satisfaire le parent dans ses besoins, dans ce qu'il n'a pas reçu. Le parent pervers narcissique impose à l'enfant d'être fort, il nie ses émotions et ses besoins. L'enfant est rejeté, abandonné. Et s'il ose exprimer ses émotions ou ses besoins, il est vraiment rejeté. L'enfant apprend donc à nier ses émotions, à nier ce qu'il ressent, et en grandissant, il ne tient compte que des émotions et des besoins de l'autre. Il s'oublie et adopte ainsi le rôle de sauveur en se sacrifiant. Il assume les émotions des autres et c'est ainsi qu'il peut devenir facilement la proie de nouveaux prédateurs à l'âge adulte. Le parent pervers narcissique exerce ainsi un abus émotionnel en niant les émotions de son enfant et ses besoins par la dévalorisation, la culpabilisation, les menaces, le chantage. Cela engendre une telle peur chez l'enfant qu'il est amené à se couper de son corps pour survivre. Il adopte alors un comportement de soumission. Il satisfait tous les désirs de son parent et il se prive de l'expérience de l'enfance. Il se prive d'être un enfant. Il devient grand prématurément. Adulte, cet enfant est honteux, anxieux, et il n'ose plus entreprendre, il n'ose plus s'exprimer. Il est paralysé par la peur de l'échec, il n'a pas d'estime de lui, il n'a pas de confiance en lui. Il n'arrive pas à réfléchir à cause de cette paralysie par la peur et de cette coupure du corps. Il n'arrive pas à trouver des solutions aisément face à ses difficultés. Il n'arrive pas à reconnaître parfois ses erreurs, tellement la peur le paralyse. Ou bien il recherche la critique semblable à celle de son parent et devient victime de nouveaux agresseurs. Car il ne connaît que cela. Il est dominé par la peur et il a du mal à s'attacher. Il est engourdi émotionnellement. Ou bien il souffre de dépendance affective, dans un attachement insécure anxieux. Il est facilement submergé par les émotions, se concentre sur les émotions des autres pour les satisfaire et ainsi ne pas se sentir abandonné à nouveau. C'est un conditionnement par la peur. La peur déclenche l'adrénaline, la noradrénaline dans le corps et puis les endorphines. Il recherche, à cause de ces hormones, la situation stressante qui répète celle qu'il a vécue avec son parent pour avoir à nouveau sa dose d'endorphine. Quelle est la solution? Une solution, ce serait de réparer la capacité à s'attacher à l'autre de façon sécure. Et donc, ça demande de créer des liens, d'essayer d'aller vers l'autre en sortant du déni, en sortant de la non-reconnaissance de ses traumas et de sa souffrance. Et donc, cet élément est essentiel, sortir du déni et pouvoir reconnaître sa souffrance. C'est souvent ça le problème des victimes, c'est qu'elles sont dans le déni et qu'il n'est pas aisé pour elles de demander de l'aide. Et pourtant, c'est en demandant de l'aide, en sortant du déni, qu'elles peuvent accéder à des ressources. Et ces ressources, c'est la reconnaissance par une personne bienveillante du traumatisme, la reconnaissance de ses émotions et de ses besoins frustrés. Apprendre à les accueillir, apprendre à les satisfaire. C'est aussi reconnaître les besoins niés par le parent durant l'enfance, reconnaître les émotions comme un signal positif du corps pour satisfaire ses besoins, pour se protéger, pour prendre soin de soi. Au niveau de l'inversion des rôles dans le couple, le pervers narcissique projette dans la victime ses émotions niées. Il la culpabilise de son ressenti. Il la harcèle en la dévalorisant de façon répétée et il atteint ainsi à sa dignité. Il détruit petit à petit son identité. Elle perd progressivement son estime d'elle dans cette relation d'emprise. Elle n'ose plus entreprendre, elle n'ose plus s'exprimer.
et puis il l'accuse de cette paralysie, de cet état de sidération qui est la conséquence de son harcèlement. Et il lui dit qu'à cause d'elle, il ne réalise pas ses projets. C'est ainsi que la victime ne retrouve plus sa confiance en elle, elle endosse le rôle de l'agresseur à la place de l'agresseur. Le pervers narcissique joue le rôle de victime et se plaint du comportement de sa proie. L'inversion des rôles est présente aussi dans la relation avec l'entourage, puisqu'il se plaint auprès de son entourage, de sa proie, et c'est ainsi qu'il monte l'entourage contre la victime. Il est considéré par l'entourage comme la victime. De cette manière, il peut ainsi mieux l'isoler et la détruire petit à petit. L'inversion des rôles se traduit aussi dans la relation par le fait que le pervers narcissique se victimise pour susciter l'empathie de sa proie, s'il a affaire à une proie empathique, et il va l'amener davantage encore à se sacrifier, à s'oublier pour le réparer soi-disant. Quand sa proie veut l'aider, le pervers narcissique vit cela comme une menace puisqu'il a construit des défenses bien consolidées pour survivre à ses traumatismes d'enfance et il ne veut pas les abandonner. Il ne veut pas lâcher prise par rapport au pouvoir qu'il recherche, le pouvoir sur autrui qui lui permet de survivre à ces traumatismes sans souffrir de ceux-ci à l'âge adulte. Et reconnaître au fond ce qu'il a vécu, c'est risquer de se reconnecter à la souffrance et il refuse toute remise en question pour maintenir ses défenses de survie. Le pervers narcissique arrive aussi à inverser les rôles dans la relation en se présentant comme sauveur à sa proie si elle est vulnérable. Par exemple, si elle vient de subir un deuil, subir une perte professionnelle, perte affective par exemple. Et ensuite, sa proie, dans la relation d'emprise, une fois qu'elle est sous emprise, doit jouer le rôle de sauveur, puisqu'il se victimise, il se plaint. Et c'est ainsi qu'il consolide l'emprise et vulnérabilise de plus en plus sa proie, qui s'affaiblit de jour en jour et s'éteint. La solution dans cette relation de couple dysfonctionnelle, c'est bien sûr la prise de conscience, sortir du déni, reconnaître la souffrance engendrée par le harcèlement, reconnaître les changements dans son comportement et sortir ainsi de l'emprise en prenant conscience des enjeux sous-jacents à l'emprise, c'est le pouvoir. Reprendre son pouvoir plutôt que le donner à l'autre, eh bien reprendre le pouvoir, c'est reconnaître ses émotions, reconnaître ses besoins et s'autoriser à les satisfaire. Concernant l'inversion des rôles dans la relation du pervers narcissique au travail, eh bien, il s'agit d'une inversion qui se manifeste par le fait que le système, par exemple l'entreprise ou le système, eh bien, fait croire à la victime que c'est elle qui est responsable de son dysfonctionnement. C'est la faute du travailleur. Et donc, le pervers narcissique agit sur sa proie en la culpabilisant du dysfonctionnement qu'il crée au sein de son entreprise. Il la pousse à davantage être performante, de plus en plus performante, jusqu'à l'exploiter au point de l'épuiser. Et c'est ainsi que dans cet état d'épuisement, il se plaint de l'épuisement de la victime. Et c'est à cause d'elle, finalement, que la société, que le système ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est à force d'exiger davantage de performance, en donnant finalement de moins en moins d'occasions à la victime de récupérer, d'avoir accès à ses ressources, en réduisant le personnel, en augmentant de plus en plus la charge de travail, en donnant de moins en moins d'outils, en donnant de moins en moins de temps pour le bien-être, malgré finalement un discours qui met en évidence l'importance du bien-être, et bien qu'il arrive à créer un climat de peur dans ses relations de travail, un climat de peur et de culpabilité. La peur d'être licencié,
la peur de l'échec, la peur de l'erreur, la peur d'être incompétent, d'être contraint à mal travailler puisque les conditions ne sont plus là pour travailler efficacement. La victime s'épuise à force de vouloir être performante à tout prix et sans avoir de temps pour récupérer, sans avoir la possibilité d'accéder à ses ressources et de trouver un équilibre entre le stress au travail et le temps qu'elle s'octroie pour accéder à ses ressources. Elle s'épuise et donc fait de plus en plus d'erreurs, de plus en plus elle se désengage, elle ne se sent plus motivée et elle évolue vers le burn-out, voire la dépression. C'est à ce moment-là qu'elle est en plus culpabilisée par le pervers narcissique d'être en burn-out, d'être en dépression. Et donc là, on voit vraiment le mécanisme d'inversion à l'œuvre. Il la dévalorise au lieu de l'encourager, de l'aider finalement à trouver des solutions. Il lui fait perdre ainsi progressivement son identité puisque dans cet état de burn-out, la victime se déshumanise, elle se dépersonnalise, elle est considérée et elle se considère finalement elle-même comme le rouage d'une machine à performer sans limite, à tout prix et à court terme. Et donc, la personne qui vit cette situation risque d'entrer dans le déni, mais aussi son entourage, le déni ou l'indifférence, le mutisme parfois, si elle sent qu'elle est impuissante finalement face au système. Elle peut éprouver de la culpabilité, de la honte, et ces sentiments l'amènent encore davantage à plonger dans la dépression. Ou encore, parfois, certains travailleurs font le choix de la complicité face à ce système qui pratique la distorsion communicationnelle, puisque à la fois il met en évidence l'importance du bien-être, de la gestion du stress, etc. Et en même temps, il crée le stress, il crée une situation qui est vraiment défavorable au bien-être du travailleur. Ce message paradoxal amène la victime dans un état d'impuissance apprise. Et cette impuissance apprise la sidère, la paralyse encore davantage. Cette distorsion communicationnelle sert les mécanismes de domination et donc la soumission est malheureusement très souvent présente chez le travailleur qui est confronté à ce genre de situation. La solution, eh bien, c'est de nouveau, comme dans le couple, comme dans la relation parent-enfant, c'est la prise de conscience, la sortie du déni et donc la reconnexion à son corps, la reconnexion à ses émotions, à ses besoins. La personne peut alors identifier vraiment le problème et prendre conscience qu'elle n'est pas coupable. Elle n'est pas coupable de ces mécanismes d'inversion. Elle n'est pas coupable d'être identifiée à l'agresseur, au contraire, elle est la victime de ce système, de la même manière que l'enfant est victime de son bourreau, du parent pervers narcissique qui la domine et qui la détruit dans son identité, ou de la victime dans le couple. Et donc au niveau du travail, eh bien, la solution c'est de faire un choix éthique, un choix politique aussi, de reconnaître ses droits, de reconnaître son existence et surtout de reconnaître l'existence de la prédation. Certains font souffrir pour dominer et d'autres souffrent à cause de ces mécanismes de domination. Et donc reconnaître de la façon dont finalement on peut entrer dans cette complicité ou la façon dont on se soumet par rapport aux mécanismes de prédation est essentiel pour trouver une solution et reconnaître son identité, se reconstruire comme être humain. Nous avons tous des failles, nous avons tous une vulnérabilité, nous avons tous des limites et c'est essentiel de reconnaître les besoins qui font qu'on est en bonne santé, qui font qu'on peut vivre et que l'on n'est pas acculé finalement à adopter des mécanismes de survie puisque
La soumission est un mécanisme de survie parmi les autres mécanismes de survie que sont le combat, la fuite, le figement et l'appel à l'aide. En conclusion, face à ces trois situations, que ce soit l'enfant vis-à-vis du parent pervers narcissique, la victime dans le couple avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, la victime au travail, eh bien la conclusion, on peut dire que c'est de sortir du déni, sortir de cette culpabilité liée à l'inversion des rôles pour reconnaître son existence en tant qu'être humain, sortir de la dépersonnalisation, se réhumaniser, se reconnecter à son corps, à ses émotions et à ses besoins pour se respecter en tant qu'être humain, se redonner une dignité et reconnaître l'existence de la prédation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre « Les pervers narcissiques, récits et témoignages » qui est paru aux éditions Ellipse, où j'explique beaucoup plus en profondeur tous ces mécanismes d'inversion et de prédation, tout ce qui fait l'existence de la perversion narcissique dans la famille, dans le couple, au travail et dans la société. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.